Devenir mécanicien et se mettre au service de la paix. Devenir technicien et prendre des responsabilités. Devenir cadre et s'ouvrir aux autres. Rares sont les entreprises qui vous forment à un métier, et bien plus qu'un métier. Ce que ce clip ne montre pas, c'est que nos soldats partent en mission avec du matériel un petit peu dépassé. Entrer dans l'armée, c'est aussi choisir le système D. D comme débrouille, mais aussi comme déchiré ou démodé. À la veille de leur départ, nombre de soldats sacrifient donc leur solde pour s'équiper. Les clients militaires que j'ai viennent parce que y a un besoin crucial. On envoie de plus en plus de monde en opération extérieure, on envoie de plus en plus de monde ailleurs. Et quand on est loin de son unité, loin de son régiment, effectivement, on se dote en matériel un peu perso et puis plus adapté, et puis on y va, quoi. Et puis à ce moment-là, on sait qu'on va passer 4 mois, 5 mois, 6 mois dans un poste et qu'on aura du matos qui tiendra le coup. Exemple. Pour boire, notre petit soldat qui court très vite ne reçoit qu'une vieille gourdasse des années 50. Pour un scout, c'est formidable ça, il est tout content d'avoir ça sur le terrain. Mais un militaire, pensez donc, une gourde en aluminium, il va boire autant de paillettes d'aluminium que d'eau. Alors vous avez le camel pack, voilà, vous avez une poche d'hydratation à l'intérieur avec une pipette. Voilà quelque chose de plus adapté. D'accord. Non mais là ça fait quand même vraiment de la peine là. Là c'est l'Antiquité, là c'est la guerre de 14, c'est les poilus. Et puis là on est dans une configuration moderne. Hein, je pense que les militaires ils sont comme nous, hein, ils fournissent déjà un travail remarquable. Ils regardent la télé, ils voient les militaires étrangers, ils les côtoient, les Américains, enfin on a vu ils ont tous un camel pack dans le dos. 45 € pour remplacer la vieille gourdasse. Mais notre soldat du clip continue de courir. Pourtant, côté pompe, c'est pas vraiment mieux. Voilà la bonne vieille Rangers de l'armée française, hein, qui date quand même de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un concept américain, puis, qui a vécu. Hein, c'est une petite anecdote drôle pour le site. C'est quand même ce qu'on disait, nous, c'est la chaussure qui laisse rentrer l'eau, mais qui la laisse plus sortir. Hein, vous imaginez de l'étanchéité du produit. Cette bonne vieille Rangers, toujours réglementaire, a quand même passé et vécu. Et quand vous partez sur des théâtres d'opérations extérieures comme le Sable ou l'Irak, c'est totalement inadapté une chaussure comme ça. Donc effectivement, dans certaines unités... Ça, c'est ce qui est dans la liste. Dans le pactage. Mais on n'a que ça comme chaussure. On n'a que ça. Ouais. Évidemment, dans certaines unités ou en école, on peut opter pour une chaussure qui est moins réglementaire, mais qui est tolérée et qui est une Ranger souple, qui est souple dès la première fois où vous mettez le pied dedans. Donc et ça c'est un investissement complètement perso. Complètement perso, 75 €. Mais dites-vous bien que vous ne partirez pas en Afghanistan ou en Côte d'Ivoire avec ça. Et là, vous pouvez envisager un investissement plus adapté avec une chaussure. Je vous ai dit, on est dans le désert, hein, donc une chaussure désert, voilà. Et ça non plus, c'est pas dans le pactage. Pas du tout. C'est américain, c'est une firme américaine et c'est un excellent produit, plus adapté, on va dire. Ça doit être un peu plus cher quand même. Un peu plus cher, 110 €. D'accord. Mais attends. Mais donc là, il y a plusieurs militaires qui sont partis récemment, là, qui sont venus l'acheter. Absolument, j'ai même eu une femme de militaire dont le mari avait dit envoie-moi des chaussures plus adaptées. Et elle est venue et nous l'avons conseillé, puisque nous sommes des professionnels, et nous l'avons conseillé. Elle a pris ça, elle l'a envoyé par paquet à ses frais à son mari. Et c'est pas fini. Même la veste de combat, si on veut qu'elle soit pratique, faut l'acheter chez les Anglais. Et ouais. Vous avez un produit qui est là, qu'on a mis en évidence, et qui est une évolution d'une tenue britannique à l'origine, mais que les Anglais nous font dans notre camouflage à nous. Ce sont des tenues non réglementaires, mais dans le camouflage français, qui permettent d'aller sur le terrain et d'emporter un maximum de choses. C'est les Britanniques qui ont trouvé le filon, qui ont compris que l'armée française... Ce sont des sociétés civiles, oui, des sociétés civiles qui ont des bureaux d'études, qui travaillent déjà pour l'armée anglaise, et puis qui ont senti venir la demande du continent, parce qu'il y avait des produits qui étaient bien et que certaines unités françaises auraient bien voulu s'en doter. Là où vraiment ça se fait sentir, où le manque se fait sentir, je pense que ce sont des unités plus classiques. Et depuis la restructuration, après depuis le livre blanc, bon, c'est vrai qu'il y a des unités qui sont un peu les parents pauvres. Formation, action, évolution. Lorsque vous vous engagez, nous nous engageons. C'est un budget moyen, quelqu'un qui est en école, qui a besoin d'un peu de matériel, on va dire un investissement global de 150 € à peu près. Et quelqu'un en mission? Quelqu'un, on va dire de mieux, déjà de plus assis, donc avec une carrière derrière lui, qui aurait besoin un peu d'investir dans un matériel. Il faudra compter à partir de 350 €, ça peut monter pour du matériel avec des chaussures jusqu'à 600 €.